Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons lire Luc chapitre 5, verset 17. Luc chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Vous devez comprendre que la puissance de guérison, vous comprenez, permet d'obtenir la guérison. La puissance de Dieu qui est en vous, c'est ce qui vous permettra d'obtenir votre guérison. Lorsque vous regardez l'histoire de la femme à la perte de sang, la Bible dit que lorsque la femme à la perte de sang va toucher le bord du vêtement de Jésus, Jésus va sentir qu'une force est sortie de lui et a guéri la femme. Cette force, c'était quoi? C'est la puissance de guérison. Bon, les gens appellent ça aujourd'hui l'onction de guérison. Mais bon, l'onction de guérison, c'est pas un terme vraiment biblique. Les gens disent c'est l'onction de guérison, mais c'est pas un terme vraiment biblique. C'est la puissance de guérison. Donc la puissance de guérison, c'est ce qui permet d'obtenir la guérison. Lorsque vous lisez la Bible raconte l'histoire d'une piscine. Si je me rappelle bien, c'est la piscine de Bethesda, dans l'évangile de Jean. Et la Bible dit qu'il y avait un ange qui plongeait de temps en temps dans la piscine. Et quand l'ange plongeait dans la piscine, l'eau s'agitait. Et la première personne qui se jetait dans la piscine était guérie. Est-ce que vous comprenez? La première personne qui se jetait était guérie. C'est la puissance de guérison. Est-ce que vous comprenez? Donc, la puissance de guérison, c'est ce qui permet d'obtenir la guérison. Et vous devez savoir que la puissance de Dieu, vous comprenez, qui est en vous, en fait, vous avez toute la puissance de Dieu en vous. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, la manifestation de cette puissance est limitée. Ça veut dire quoi? Elle est limitée par qui? Elle est limitée par vous-même. Je répète, vous avez toute la puissance de guérison contenue en vous. Mais maintenant, la puissance de guérison, la manifestation de la puissance de guérison est limitée par vous-même. C'est vous qui limitez votre puissance. Écoutez, tous les chrétiens ont la puissance de guérison. Tous les chrétiens. Mais maintenant, tous les chrétiens n'ont pas le même degré de manifestation de puissance. C'est différent. Il y a une différence entre avoir la puissance et il y a une différence entre la manifestation de la puissance. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi j'ai la puissance de guérison en moi. Vous aussi vous avez la puissance de guérison en vous. Mais cette puissance de guérison est limitée par la personne qui la porte. C'est pour ça l'apôtre Paul va dire que nous transportons la puissance de Dieu dans des vases de terre. Est-ce que vous comprenez? Nous transportons la puissance de Dieu dans des vases de terre. Ça veut dire que la puissance de guérison de Dieu est contenue dans notre corps. Parce que rappelez-vous, la Bible dit que le corps de l'homme a été formé à partir de la poussière de la terre. C'est pour ça, le Seigneur a dit à Adam, tu viens de la poussière, tu repartiras à la poussière. Il parlait de quoi? Il parlait de son corps. C'est pour ça que vous allez remarquer que lorsque le corps d'une personne dépérit, après un certain temps, son corps devient quoi? De la poussière. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, nous transportons la puissance de Dieu dans des vases de terre. Donc la puissance de Dieu est contenue en nous. Et c'est cette puissance qui permet d'obtenir la guérison. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup de chrétiens ont du mal à obtenir la guérison. Parce qu'ils manquent de puissance. Beaucoup de chrétiens ont aussi du mal à guérir les malades.
parce qu'ils manquent de puissance. Est-ce que vous comprenez? La puissance, la manifestation de la puissance de guérison de Dieu est limitée par vous-même. Vous savez, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on aime mettre la responsabilité sur Dieu ou le diable. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent plus assumer, vous comprenez, leurs échecs, leurs erreurs. J'ai des problèmes de mariage, c'est à cause de Satan. Parfois, c'est même pas Satan. Parfois, c'est vous-même. Oh, j'ai divorcé, c'est à cause de Satan. C'est pas... Écoutez, dans la majorité des divorces, c'est pas Satan, c'est vous-même. C'est vous-même. Oh, mes enfants sont dans la drogue. Oh, c'est Satan qui a gaspillé mes enfants. C'est pas Satan qui a gaspillé vos enfants, c'est vous-même. Oui. C'est vous-même. Dans 80% des cas, c'est vous le problème. Écoutez, je vous garantis. Est-ce que vous savez que même les péchés là, Satan ne peut vous tenter que par ce qui vous attire vous-même. Satan ne peut pas vous tenter dans des choses qui ne vous attirent pas. Vous comprenez? Si par exemple Satan sait que vous n'aimez pas l'alcool, il ne va pas vous tenter avec ça. Il va vous tenter par rapport à ce qui vous attire. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Jacques que chacun est tenté lorsqu'il est amorcé par sa propre convoitise. Donc le problème c'est d'abord vous, c'est pas Satan. C'est pour ça que même quand un chrétien fait ce qui est mal, lorsqu'il arrive devant Dieu, il ne peut pas dire c'est Satan qui m'a tenté. Oh Satan m'a tenté, Satan. Oh Dieu, tu vois, j'ai couché avec beaucoup d'hommes, hein, c'est à cause de Satan. Non, 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 c'est pas à cause de Satan, c'est d'abord vous-même. Est-ce que vous comprenez? Oh Seigneur, vraiment, j'ai été méchant, j'ai insulté ma mère, vraiment, j'ai volé l'argent, j'ai fait ceci, c'est à cause de Satan que j'ai fait ça. Non, c'est pas à cause de Satan, c'est à cause de vous-même d'abord. Donc il faut apprendre à assumer la responsabilité. Donc la puissance de guérison est contenue en vous. Et la puissance de guérison, la manifestation de la puissance de guérison est limitée par vous-même. C'est vous qui limitez la puissance de guérison de Dieu. C'est vous qui la limitez. Est-ce que vous comprenez? C'est vous qui limitez la puissance de guérison du Seigneur en vous. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Regardez ce passage de la Bible. Voici Jésus qui part se faire baptiser par Jean-Baptiste, donc par immersion. Vous comprenez? Parce que le baptême c'est par immersion. Donc on prend votre corps et on vous plonge entièrement dans l'eau. Et on vous ressort. Voilà. Et la Bible dit que pendant que Jésus priait, donc pendant qu'il priait, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. C'est ce que la Bible dit. Et le Saint-Esprit est descendu. Et vous savez que le Saint-Esprit transporte la puissance. Est-ce que vous comprenez? La puissance de Dieu est transportée par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le détenteur de la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui transporte la puissance. C'est pour ça que vous allez voir que Jésus n'a fait aucun miracle tant que le Saint-Esprit n'était pas là. C'est quand le Saint-Esprit est venu, c'est à partir de ce moment que Jésus a commencé à opérer des miracles. C'est à ce moment que Jésus a commencé à guérir les malades puissamment.
lorsque le Saint-Esprit était là. Il y a un homme de Dieu qui a dit, la preuve du baptême du Saint-Esprit, ça ne doit pas seulement être le parler en langue, mais ça doit être la démonstration de la puissance de Dieu. Parce qu'après que Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, la puissance de Dieu était là. Donc, il a prié. Et rappelez-vous dans Actes des Apôtres, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il persévérait dans la prière dans la chambre haute. Et la puissance est venue. Donc, la puissance de guérison se développe par la prière. Je répète ce que je viens de dire. La puissance de guérison se développe par la prière. C'est-à-dire que plus vous passez du temps à prier, plus vous passez du temps dans la prière, plus la puissance de guérison va se développer en vous. Vous savez, bon, je vais vous révéler un petit secret ici. Pour prier longtemps, vous comprenez, parce qu'il y a des chrétiens qui disent, oh Seigneur, j'ai envie de prier longtemps. Si vous voulez prier longtemps, vous devez avoir ce qu'on appelle des points de prière. Est-ce que vous comprenez? Vous devez avoir des points de prière. C'est-à-dire, lorsque vous venez devant Dieu pour prier, et je donnerai un enseignement sur ça, il faut que vous ayez des points. C'est-à-dire, point numéro 1, vous priez. Point numéro 2, vous priez. Point numéro 3, vous priez. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible, la prière du Notre Père, les gens pensent que quand Jésus dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, donne-nous le pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. À toi seul revient la gloire. » Les gens pensent que c'est une prière qu'ils doivent répéter. Ce n'est pas une prière que vous devez répéter. Cette prière-là, vous savez c'est quoi? Cette prière-là, c'est ce qu'on appelle des points de prière. Quand la Bible dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire louer le Seigneur, remercier le Seigneur, bénissez le Seigneur. Quand la Bible dit que ton règne vienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que priez afin que Dieu règne dans votre vie, afin que Dieu domine votre vie. Quand la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que priez afin que la volonté de Dieu s'accomplisse sur terre. C'est ça. Quand la Bible dit donne-nous le pain de ce jour, ça veut dire prier pour vos besoins personnels. Est-ce que vous comprenez? Priez pour vos besoins personnels. Quand la Bible dit pardonne-nous nos offenses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous demandez à Dieu de vous donner un cœur pur, de vous donner la force de pardonner vos ennemis, de vous donner la force de ne pas avoir de la haine, de la colère, de la rancune. C'est ça que ça veut dire. Quand la Bible dit ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal, ça veut dire que vous priez Dieu pour que Dieu vous aide à vivre dans la sanctification. Vous priez Seigneur, aide-moi à vivre dans la sanctification, aide-moi à vivre dans la sainteté. C'est ça que vous priez. Vous comprenez? Et à la fin vous remerciez encore le Seigneur. Ce sont des points de prière. Et une fois que vous avez fini ces points de prière, vous restez en silence devant Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque vous priez, vous commencez par les points de prière d'abord. Les points de prière, vous priez, vous priez, vous priez. Quand vous avez fini les points de prière là, qu'est-ce que vous faites? Maintenant, vous restez en silence. Est-ce que vous comprenez? Vous vous taisez. C'est simple, n'est-ce pas? Il n'y a rien de compliqué. Donc, la puissance de guérison de Dieu se développe dans votre vie avec la vie de prière que vous avez. C'est-à-dire la vie de prière que vous avez va limiter la puissance de guérison en vous. Pourquoi Jésus priait? Écoutez, vous pensez que... Pourquoi Jésus priait? C'est parce que Jésus savait que la prière permet à la puissance de guérison de se développer. Une personne qui ne prie pas n'aura pas de puissance. Vous comprenez? N'aura pas de puissance. Mais comment vous pouvez dire à un esprit, esprit de cancer, pars de là? Il va vous obéir, pourquoi? Parce que l'esprit mauvais obéit à la puissance. Vous comprenez?
Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.